Le terme médecine alternative complémentaire est un terme qui a été défini au niveau européen et est venu remplacer, en tout cas dans les termes législatifs européens, le terme de médecine non conventionnelle. Les médecines sont dites alternatives et complémentaires parce que ce sont les médecines autres que la médecine officiellement reconnue dans les pays occidentaux, qui est la médecine allopathique. Et à côté de cette médecine allopathique, eh bien, un certain nombre de pratiques revendiquent un effet et une action thérapeutique, et en tant que telles, revendiquent un statut, entre guillemets, de médecine, même si celui-ci, sur le plan légal, n'est pas encore admis. Et donc on les a mis dans cette espèce de catégorie générique où on trouve tout de médecine alternative complémentaire. Il y a des grandes catégories dans ces médecines alternatives complémentaires. La première de ces catégories, c'est celle qui est associée à l'homéopathie, c'est-à-dire de la médecine qui est à la fois utilisée par des médecins et aussi par d'autres, qui est une médecine qui s'appuie sur une action de l'infinitésimal, qui s'appuie sur une action de dilution selon les principes, que ce soit les principes d'Hahnemann ou ensuite d'autres qui ont développé ces approches-là. Ensuite, il y a une deuxième grande catégorie qui sont toutes les médecines corporelles, qui ont une action sur le physiologique et revendiquent une action sur le biologique, comme l'ostéopathie, la chiropraxie et un certain nombre d'approches de ce style-là. Et puis enfin, il y a une troisième grande catégorie qui est celle des médecines dites énergétiques, dans lesquelles on va retrouver des approches comme l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise, le shiatsu, le qigong, etc. Et en Occident, des techniques de type magnétisme, par exemple. Je pense que sans conteste, même si elle est considérée par certains comme une médecine classique et par d'autres elle est rejetée comme étant de la poudre de perlimpinpin, c'est l'homéopathie. L'homéopathie est véritablement la médecine qui reçoit le meilleur écho de la plus grande partie de la population française, et je pense qu'il y a plus beaucoup de monde aujourd'hui en France qui ne connaît pas l'homéopathie et qui n'a pas eu l'occasion de s'en servir de façon soit épisodique, soit régulière. Au-delà de cette approche, il y a, je pense, sur le plan des techniques physiques, l'ostéopathie, qui fait partie des médecines alternatives complémentaires qui sont les plus plébiscitées. À la fois parce que c'est une technique qui a démontré son efficacité, qui a la particularité d'avoir des effets qui sont immédiats, notamment sur les zones tensionnelles et douloureuses, et qui en tant que telle, donc, est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant par rapport à ce que les gens attendent des médecines alternatives complémentaires. Ensuite, je pense que la troisième de ces médecines, qui est vraiment plébiscitée, c'est la médecine traditionnelle chinoise et toutes ses dérivés, c'est-à-dire les approches qui sont des approches énergétiques qui s'appuient sur les références de cette médecine.